téléspectateurs de If Channel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la dof de la mode, Douja Ndiaye, en compagnie du plus beau des chroniqueurs. Et je vois qu'il a changé de coiffure. Qu'il n'a pas changé, que tu as refait tes dreads. Oui, je les ai resserrés. Ouais, ça te va bien. Merci. Tu vois quand tu changes de... Ouais, entre-temps, j'avais pas de temps et tout. Et puis prendre aussi rendez-vous chez mon coiffeur, c'est galère. C'est top, c'est top. Au moins, moi, je te le dis, j'espère que tout le monde remarque. Oui, on m'a fait la remarque et tout. Et en plus, ça faisait 3 mois que j'ai pas refixé mes repousses. Donc voilà quoi. Il était temps. Ça peut faire truc quand... Oh, j'ai galéré. J'ai galéré. Ah oui. Avec les repousses, ouais, j'étais comme ça en train de crier et tout parce qu'il y a eu les cheveux qui se sont entremêlés et tout. Yeah. Oh putain, emmêlés, c'était quelque chose. À chaque fois, c'était... Il faut souffrir pour être beau ou belle. Ben, tu sais, en même temps, les locks, c'est pas conseillé de resserrer ça peut-être tous les mois et tout. Hein, Ouais, parce qu'à force, bien sûr. tu vas perdre tes cheveux. Quand tu as le temps, sauf que là, toi, tu es à la télé. Tu es Je sais. obligé d'être beau. Ouais. Tu vois, tu comprends le truc? Oui, j'ai capté. Voilà, exactement. Mais après, si j'ai pas le temps, j'ai pas le choix. Oui, bien sûr, personne ne t'oblige, t'inquiète pas. Tu n'as qu'à jouer au Rasta. Si t'as pas de temps. Exactement. Et sinon, Brian, tu nous amènes où aujourd'hui? On va continuer sur notre même lancée, comme on l'a fait lors de la précédente édition où on a décortiqué les looks arborés lors de la cérémonie des Oscars. Aujourd'hui, ça sera plutôt les looks qui ont été arborés lors de l'after party qui a succédé aux Oscars. Et c'est une cérémonie qui a été organisée par Vanity Fair et tout. Donc voilà, comme à l'accoutumée, on va avoir la possibilité aujourd'hui de décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants lors voilà, de l'after party des Oscars qui s'est tenue le 3 mars dernier en Californie. Voilà. Yep. Et lors de la soirée annuelle organisée par Vanity Fair après les Oscars, les vainqueurs et les perdants de la cérémonie se sont succédés pour boire un verre ou faire un tour d'honneur. La soirée reste l'un des événements les plus convoités de la soirée des Oscars, même si le calendrier s'est encombré d'événements animés par Madonna et Jay-Z. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, J. Alphonse Nicholson en House of Grey. En tout cas, je salue cette ingéniosité, cette intelligence. Franchement, des fois, tu sais que tu n'as pas besoin de te casser la tête. Il faut tout simplement choisir la bonne matière. Exactement. En tout cas, dans ce cas-là, franchement, c'était super intelligent. J'adore son ensemble, ce dégradé à tout faux. Parce que le reste, il est simple. Hein? Exactement. Très simple. Comme tu l'as dit, je pense que c'est le dégradé et puis le ton de la tenue qui a fait le taf. Tout fait. C'est assez waouh, quoi. C'est waouh pour un. C'est extra, c'est original et tout. Et puis voilà. Et il a bien compris. Il n'a pas eu besoin de se prendre la tête, que ce soit en matière d'accessoires. Il n'ose pas. Je pense qu'il n'a même pas porté de chemise. Hein. Donc, il n'ose pas. Ouais, franchement, le temps et le dégradé a fait le taf. J'adore la création et tout. Et c'est en même temps ce genre de dégradé ou encore de temps qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et tout. C'est assez original, c'est unique. Et puis la structuration aussi de la tenue. Cette veste croisée à un bouton sur le côté. J'adore en fait. Franchement, c'est intelligent, simple, magnifique, en même temps exceptionnel et tout y est là. Un vrai fashioniste. Yes, exactement. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 8. Ah, moi je donne un 9 pour ce look. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Cynthia Erivo en Vivienne Westwood. Et là, c'est la claque de sa vie. Direct. Franchement, c'est une ratée totale et j'ai rien compris. C'est comme quand tu essaies quand tu as un mannequin, hein, tout simplement, et que tu essaies de trouver, je sais pas moi, une forme ou que tu essaies de faire un croquis sur un mannequin directement. J'ai rien compris. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Ou bien elle a un problème avec le ton vert maintenant parce que, je sais pas, le vert lui a réussi maintenant. Là, c'est au blanc et c'est une catastrophe. Franchement. Moi, je dirais que c'est plus l'excès de confiance. Tu sais, oui. quand le succès te monte à la tête et tout, tu enchaînes des prouesses, etc., des belles prestations, encore des belles réalisations. Après, tu te crois tout permis à un moment. Mais il y en a et c'est le cas. C'est le cas. Et c'est...
Oui, mais ça ne réussit pas à tout le monde, tu sais. C'est ça, bien sûr, Oui. mais c'est son problème. C'est ça, ça ne réussit pas à tout le monde et tout. Moi, je pense que c'est littéralement l'excès de confiance parce que y a une séance d'essayage, je pense, Oui. avant de se permettre de porter la tenue et franchement. d'aller se pavaner hein, sur le lieu de l'événement et tout. Et je pense que même, et souvent même, les essayages, ça se font des jours, voire même des semaines ou bien même des mois. Ça dépend en fonction de l'ampleur de l'événement. Et pour un événement comme les Oscars et tout, je pense que ce sont des looks qui ont été préparés pendant des mois en avance et ça, tout. c'est sûr. Donc moi, je me dis, elle aurait dû s'en rendre compte, et même son équipe artistique aurait dû s'en rendre compte que non, franchement, ce look n'est pas fait pour elle. Ça va pas, en fait. Ça va pas, ça en fait, pourrait pas le faire et ce tout. look ne va à personne. Oui, c'est comme un travail inachevé, en fait. Exactement, j'allais dire même qu'on dirait le brouillon de la tenue, le brouillon de la robe. Oui. Voilà. Genre un croquis qui a été réalisé à la va-vite. Fait et comme puis, ça, quoi. on a envoyé au couturier. Est-ce que ça a été cousu même? Ils ont eu du mal, non, ça a été cousu, mais ils ont eu du mal à interpréter ou encore à traduire, tu vois, la vision ou bien encore l'idée du designer. C'est comme les astuces proposées sur TikTok, Instagram, ainsi de suite. C'est comme, les astuces là, quand tu n'as rien à te mettre, tu prends, je sais pas. Un rideau. T'attaches par là, et comme puis, ça. Voilà. En général, ça donne quelque chose de pas mal quand même. Mais là, déjà, Cynthia, désolée, mais elle fait partie des rares personnes à qui tu peux vraiment mettre quelque chose qui soit waouh d'un coup. Donc là, franchement, se permettre ce genre de choses, c'est prendre de très gros risques. Et là, elle a échoué. Ouais, en même temps, c'est vraiment dommage. Hein? Ouais, en même temps, venant d'elle, ça ne me surprend pas. Parce que, certes, depuis au moins 3 ou 4 événements, elle a su s'améliorer et mettre la barre très haute. Mais si on remonte un peu dans le passé, ça n'a jamais... la sortie de la film voilà, ça, fait des efforts. Elle n'a jamais été une fashioniste dans l'âme, on va dire. Non, elle ne l'a jamais été. Et je pense que c'est avec l'équipe artistique. Certainement, elle a une nouvelle équipe artistique depuis la sortie depuis le lancement plutôt du film. C'est depuis lors qu'elle a commencé à franchement faire des efforts et être super bien habillée. Bon, j'espère que c'est pas fini. Ouais, on l'espère parce que là, franchement, elle a fait une chute libre et s'est littéralement cassé la gueule. Elle a fait ça et puis, bam! Ah là là, c'est dommage en fait. C'est vraiment dommage. Et tu lui donnes une note de combien? J'ai pas de note. Je te rejoindrai. Bon, j'ai même pas envie de la noter en fait. Même pas envie. Elle me déçoit beaucoup. Il y a de quoi. Je commençais à prendre confiance, quoi, à prendre goût aussi, quoi. Bon, c'est bon. J'espère qu'elle va remonter la pente. Ah ben j'espère. Hein. Sinon, même si elle remet des trucs magnifiques, je ne vais pas m'attarder dessus. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais, t'as raison. Yes. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Gabrielle Union en Carolina Herrera, toujours égale à elle-même. Là, on la retrouve, notre chère bien-aimée. Là, elle nous revient. Franchement, toute simple, élégante, chic et toute belle. Franchement, j'adore ce look. Oui, comme tu l'as dit, à travers ce look, elle nous a prouvé une fois de plus son statut d'icône de la mode et tout. Une fashioniste à part entière. Elle a fait preuve de raffinement et de sophistication à travers ce look et tout. J'adore les détails, j'adore la structuration de la robe, notamment cet ornement doré en détails floraux sur la robe tout autour. Hein? Tout autour. Un spirale. Oui, et cette silhouette allongée et tout. Que dire de plus? Franchement. En fait, elle s'habille avec classe, elle. Classe, élégance, sophistication. Ça tape fort, en fait. J'adore. Exactement. Et tu lui donnes une note de combien? 9. Hein. Ah ouais, je te rejoins direct. Un 9 aussi pour ce look. Yes. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Kelly Rowland en Stéphane Rowland couture. Aïe. Là, franchement, c'est une reine en fait. C'est vraiment... En fait, je cherche les mots. Je trouve même pas les mots tellement que j'adore ce qu'elle a porté. Là, on sent une femme qui dirige. Là, on sent une femme qui s'impose. On sent vraiment une femme qui sait ce qu'elle veut porter surtout. Hein. Franchement, j'adore. Moi, je tiens vraiment à soulever le côté minimaliste de ce look. Ah là là, ouais, bien sûr. La simplicité et la facilité d'exécution à travers la structuration et aussi de ce look. J'adore. Aïe. Ce côté en même temps décontracté, sans effort. Et tu vois ça mise en beauté? Oh là là.
En fait, on va dire, elle, c'est la définition parfaite. Et elle incarne à la perfection aussi ce terme-là qu'on dit souvent, même si elle porte un sac à patates, elle sera toujours aussi belle et radieuse. Parce que, en vrai, la robe en elle-même, elle ne contient pas d'éléments, encore de détails extravagants qui... Sauf que c'est une robe qui s'impose quand même. Voilà, qui s'impose. Ça a quelque chose, quoi. Qui s'impose tout dans la simplicité, dans la sobriété, je veux dire. Et elle aussi, elle a su, franchement, bien agencer ça et tout. Et comme tu l'as dit, sa mise en beauté. C'est le mot à retenir. Son maquillage et aussi sa coiffure. Ce coupe carré bien plaqué derrière et tout. Magnifique. Le haut, on dirait tout simplement une égyptienne, en fait. Oui. C'est ce que ça donne, en fait. Et même la tenue, le ton, tout, elle est magnifique. Il y a que ces tenues qui, franchement, savent ressortir la vraie beauté d'une femme. Et exactement. même si c'est simple, en fait, c'est tout ce que ça me donne. Là, ça me montre que la force de la femme, en fait. Oui, et tu sais, sa robe, par rapport au temps et puis la simplicité surtout, par rapport à la structure de la robe, ça me fait penser à la robe que Tila a arborée, la robe Balmain faite en matière organique, en sable et tout. Là. Que Tila a organisé que Tila a arboré lors du gala de Met l'année dernière et tout. C'était une robe confectionnée par Balmain. C'est magnifique, c'est top. Puis c'est... Tu le donnes de combien? 10. Hein? Ouais. C'est évident, non? Un 10 alors pour ce look. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Colman Domingo en Dolce Gabbana. Là, on retrouve son côté chic, simple, fashionista, élégant. En plus, là, il nous sort la carte de la couleur noire. Franchement, simplicité, élégance. Et c'est vrai qu'on n'est pas en deuil, mais même s'il va en deuil, il y va avec classe. Hein? Franchement, c'est top. Oui. Avec brillance et extravagance. Franchement, de quoi, élégant. Mais c'est top, j'adore ce look. Moi de même, je te rejoins totalement. J'adore complètement ce look. C'est totalement mon délire, je me verrais bien dedans. Bien sûr. Il a su une fois de plus mettre la barre très haute et nous prouver que voilà, c'est la personnalité. Hollywood, le mieux habillé du moment. Voilà, j'adore les détails, notamment je pense que c'est la veste qui a fait toute la différence, cette veste incrustée de cristaux et tout, et puis qu'il a su agencer avec une chemise noire, des gants très tendance que j'adore totalement, j'adore. Il a opté pour une montre argentée et puis ce que... Oui, et moi je vais exagérer même. Je vais porter la montre avec une montre, bracelet assorti et des bagues. Sur le gars. Ok. Il manquait plus que ça pour une touche d'exagération et d'exubération. Yes. On a le droit, hein. Mais bien sûr. Cette tendance aussi, c'est magnifique, ça fait plaisir. C'est bien agencé. Qui aurait cru qu'il y a 5 voire 10 ans que un homme pouvait se permettre d'arborer des gants et tout et se pavaner avec, tu vois. Je pense même les gants, hein, franchement, Brian, c'est même être gentil, c'est même beau dire. Il y a 10 ans on n'aurait même pas pensé qu'un homme pourrait porter la couleur rose. Oui. Quand tu voyais un homme avec un ton rose, tu te disais waouh, c'est efféminé. Maintenant, imagine, on est vers les oranges, les jaunes, tout ça, ce genre de ton super éclatant qui scintille. Donc là, franchement, il y a eu cette évolution. Franchement. Et c'est à saluer. Hein. À saluer et à encourager. Moi, je pense que quand tu t'habilles et que cela ne te plaît pas à toi d'abord, cela ne pourra vraiment pas plaire parce que déjà, tu peux même être bien habillé et ne pas être à l'aise. Et surtout dégager cette air d'assurance. Exactement. Cela peut impacter beaucoup dans ton look. Alors, cette assurance, si tu ne l'as pas, comment est-ce que tu peux l'infliger ou le montrer aux autres? Donc, franchement, cette évolution, on ne peut qu'être fier. Hein. Et j'ai envie de dire, l'assurance, il a. Il a, oui. Ah, ça, oui. Et ce côté posé là qu'il a... En même temps, c'est un macho en fait. C'est un dandy, en même temps un macho, tu vois. Mais en même temps, oui. En même temps, c'est normal ça. Yep. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 9. Ah ouais, je te rejoins direct aussi. Un 9 aussi. Yep. Et c'était tout pour les looks du jour. Donc, on continue sans transition. Yep, pour les tops
et flop. Donc là, aujourd'hui, Ryan, franchement, on a eu que des tops, que des tops, que des tops. Merci pour cette liste encore. Tu as fait du bon boulot. Merci. Donc, que des tops, que des tops, que des tops, que des tops. Par contre, je vais faire simple et choisir un top de chez Top, mon coup de cœur du jour, qui est le 4e look Kelly Rowland. Donc, c'est mon top du jour. Et que j'ai quand même un... Ouf, c'est un flop. Ouais, j'ai un flop quand même. C'est le 2e look Cynthia Erivo. Donc, c'est mon flop du jour. Yes. Et toi? Ok, moi, côté flop, je te rejoins. Mon flop du jour, c'est Cynthia Erivo. Côté top, j'en ai 2. J'ai l'avant-dernier look, Kelly Rowland. Et puis Execo Coleman Domingo. Ce sont mes 2 top du jour, j'ai adoré. 4e et 5e. Après, je pourrais même me permettre de rajouter aussi le premier look. Oui, moi, le premier, j'avais complètement zappé, tu sais. C'est après que je me suis dit, sinon, je l'aurais mis en couple avec Kelly Rowland. Oui. Ah, franchement. Ça allait faire un beau combo. Hein, exactement. Par rapport au ton des tenues. Et c'est tout pour les top et flop aussi. Donc là, l'émission touche à sa fin. On n'a pas de Congossa. Du tout. Du tout. C'est top, c'est bon. Et on dit courage aux gens qui font le ramadan, au carême. Oui, le carême aussi. Carême aussi. Hein. Aux chrétiens, aux musulmans, on va dire. On va dire à tout le monde. Bon, de toute façon, quand on dit ramadan, c'est juste la langue. Hein. Oui. Mais ça veut dire toujours la même chose. Oui, ça veut toujours dire la même chose. Donc, on dit courage à tout le monde. Hein. En tout cas, force à vous. Tenez bon. Force à vous. Et on vous a laissé en route. Hein. On est parti un peu plus tôt. Il vous reste quelques jours. Donc je commence mon bye-bye à vous. Nous, on va faire corrider. Ils vont encore continuer à jeûner un moment. En même temps, il faut penser à envoyer mon bazin chez le couturier. Ah oui, tu as raison. Et tu vas venir manger aussi bien à la sûr, maison. Bien sûr. Il faut quand même. Je vais faire le boucan. Et j'attends le ngalak, hein. Oui, le ngalak, c'est vrai. Ah ouais, ça j'attends. Hein. Ouais, c'est clair, t'inquiète. Oui, il y en a qui ont mené le ngalak à la télé ici. C'était qui? Stan. C'était lui. Oui, c'était lui. Il envoie toujours ou il nous a laissé? Bon, l'année dernière, il n'a pas envoyé. Espérons que cette année, il va envoyer. En tout cas, tu es en train de lui passer le message comme ça. Si jamais il nous écoute. On attend notre ngalak là, le ngalak de la télé là. C'est une habitude, c'est coutume maintenant, il faut amener. Et tous ceux qui nous suivent là, qui ont ngalak, amener. Envoyez. Exactement. Vous connaissez l'adresse. Exactement. C'était top, hein, aujourd'hui. Ouais, on s'est bien amusé, c'était cool, j'ai bien aimé. C'était top. Et je pense que d'une part, c'était grâce au look. On a eu des bons looks qui nous ont mis de bonne humeur. Exactement, exactement. Bien vrai qu'on a eu un petit... On est revenu aussitôt. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur FA dans Fashion Police Africa. Bye bye. Peace.